toute l'actualité à temps réel sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Donc, à l'entame de mon propos, je voudrais déjà remercier tous les préfets de département qui ont tenu donc à être présents pour cet important atelier d'évaluation du recensement pilote qui fait partie donc des activités préparatoires du 5e recensement. Quand on parle de recensement pilote, on peut entendre que c'est le recensement en miniature. Ça veut dire que tout ce qui sera fait au niveau du grand dénombrement doit être testé pour voir est-ce que le dispositif est au point, en partant donc déjà des activités de conception, des activités liées donc au développement des applications, la cartographie, le recrutement, la phase terrain, le traitement et le partage des résultats. Donc il était opportun pour nous de venir avec l'ensemble des acteurs pour participer, pour présenter à l'ensemble des participants les résultats de cette évaluation qui nous permet de se projeter vers le grand dénombrement. Oui, pour les résultats, les travaux sont en cours. Hier, on a travaillé sur tout ce qui concerne les activités préparatoires avec les objectifs de l'évaluation. On a aussi parlé des dispositifs administratifs qui sont relatifs à tout ce qui a été fait comme accompagnement de la part des préfets, en parlant de la réquisition des véhicules, de la mise à disposition de la logistique. Ce matin, nous sommes en train d'évaluer les activités relatives aux procédures de recrutement, qui est une phase très importante parce que sans des agents de qualité, on ne peut pas avoir des données fiables. Oui, pour le recensement en préparation, on attend de façon peut-être estimative 32 500 agents recenseurs. L'enrôlement est en cours. Les critères sont assez nombreux. Déjà, il faut être de nationalité sénégalaise, avoir le minimum un diplôme de BFM, être aussi âgé de 21 ans au moins et de 55 ans au plus. Donc avoir une expérience, ça serait un atout aussi. Donc avoir une carte d'identité aussi, un numéro de téléphone identifié au nom de l'agent parce qu'on fait un recensement entièrement numérique. Tout le processus sera fait de façon numérique, depuis l'enrôlement jusqu'au paiement, entre autres. Oui, bien sûr. Déjà avec la phase cartographie où on a fait une dématérialisation entière, une cartographie digitale, on a eu un gain de temps assez important parce que tout ce qu'on perdait en matière d'utilisation du papier, la section IT a vraiment développé des applications qui nous permettent d'avoir des résultats et de travailler de façon assez rapide. Par ailleurs aussi, pour le recrutement, c'était des dépôts physiques qu'on faisait de par le passé, et particulièrement lors du dernier recensement. Cette année, on fait du e-recrutement, c'est-à-dire que toutes les candidatures sont recueillies à partir d'une plateforme en ligne qui est accessible partout dans le Sénégal. Oui, on est toujours dans les phases de préparation. Déjà, les activités qui sont en cours avec l'évaluation. Au sortir de cet atelier assez important, on va faire une évaluation exhaustive. On va aussi reparcourir l'ensemble du dispositif informatique, les questionnaires, tous les documents techniques seront finalisés. Après cela, la grande campagne de recrutement qui sera présidée par les préfets des départements sera lancée dans le début du mois de janvier 2023. Après le recrutement des 32 500, ces agents vont faire une confirmation à partir une confirmation en ligne à partir d'une plateforme qui est déjà développée par IT. Après cela va suivre les phases de formation, les formations en cascade, déjà avec la formation des formateurs, les superviseurs qui seront désignés par les préfets et qui sont des chefs de service ou bien des agents techniques au niveau des départements. Après cette formation des superviseurs va suivre celle des agents recenseurs. Les superviseurs qui sont formés vont former les agents recenseurs. Ce sera vers le mois d'avril. Et si tout se passe bien, à partir du mois de mai, les activités de terrain du dénombrement devraient commencer. Bon, je voudrais d'abord dire que nous sommes là réunis à Dakar sur invitation de l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, dans le cadre d'un atelier, d'une réunion d'évaluation de la cartographie censitaire appelée phase pilote du recensement général de la population et de l'habitat qui doit se tenir dans notre pays. C'est une opération d'une très grande envergure qui obéit aux besoins, au désir à l'ambition de notre pays de mettre en œuvre correctement une recommandation de l'Organisation des Nations Unies matérialisée par une loi dans une loi de 2012 qui rend obligatoire l'organisation d'un recensement tous les 10 ans.
Alors, opération de grande envergure nécessite quand même un travail de préparation, un travail préparatoire. Et c'est une opération qui se déroulera à l'échelle nationale, donc à l'échelle des 46 départements. Donc c'est très heureux que l'ANSD invite l'ensemble des préfets de ces départements-là à venir participer à une réunion d'évaluation. Et cette réunion d'évaluation-là nous permettra de tirer les enseignements de la phase pilote, mais également de prodiguer, en tout cas de formuler des recommandations pour une meilleure préparation et une meilleure mise en œuvre du grand dénombrement. Alors, par rapport à l'engouement suscité, en tout cas aux candidats, nous rappelons que c'est une procédure d'inscription digitalisée avec un lien, une plateforme qui est mise à la disposition des jeunes Sénégalais qui pourraient postuler pour prétendre à être recrutés et participer efficacement au dénombrement. Donc pour le moment, l'ANSD a mis en place un outil de suivi régulier quotidien, l'occasion de lancer un appel et de les inciter à aller s'inscrire massivement parce que déjà il y a eu une prorogation, un avis de prorogation de la date de clôture. Donc désormais, les jeunes Sénégalais pourraient s'inscrire jusqu'au 20 décembre pour participer à ce grand dénombrement. Donc c'est un appel que je lance aux jeunes Sénégalais de venir vraiment s'inscrire massivement sur la plateforme. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.